Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un design et un titrage rétro, ou si vous préférez, un design vintage. Tout d'abord, je vais vous montrer une base de création, pour cet effet donc, et par la suite une variation pour le modifier. Ainsi, vous pourrez vous amuser et saurez créer votre propre design. Mais avant de commencer, comme toujours, si ce tuto vous plaît, vous savez quoi faire si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, donc on est sur After Effects, on commence tout de suite par créer une nouvelle composition. On va appeler ça peut-être Vintage. 1920 par 1080, on va prendre 30 images par seconde, 5 secondes de durée, c'est très bien. On va dire OK. Donc on va créer une méthode et après par rapport à cette méthode-là, je vous montrerai peut-être une autre variation. Donc on va tout de suite créer un nouveau solide, CTRL-Y, on va l'appeler grille. On lui applique donc l'effet grille qui se présente comme ceci. Vous déroulez la taille de la grille ici et vous mettez curseur de largeur et hauteur. Et on va peut-être prendre 150 de largeur par 150 de hauteur. On va lui choisir une couleur plutôt bleue. Alors une fois que vous avez fait ça, on appuie sur la touche F4. On enclenche ici le petit cube pour mettre la 3D. On appuie sur la touche R. Et ici la rotation en Y, on va se mettre à 90 degrés. On va étirer notre grille à peu près jusqu'ici. On va lui rajouter un effet qui s'appelle juxtaposition directionnelle et on va jouer sur sa largeur de sortie. Et on va l'étirer peut-être quelque chose comme ça. On va se mettre à 550. On va rester comme ça pour le moment. On va lui appliquer ensuite peut-être une lueur diffuse. Alors moi je déteste la lueur diffuse comme toujours de After Effects. On va la dupliquer tout de suite. Peut-être baisser un peu son seuil, augmenter son rayon. On va se mettre quelque chose comme ça. Moi, je préfère plus, une fois de plus, utiliser Deep Glow. Donc, pour l'instant, je vais les éteindre. Je vais utiliser Deep Glow. Je vais vous mettre un lien dans la description. C'est un plugin qui est payant, mais qui est quand même 100 fois mieux. Vous aurez une période d'essai. Et puis, comme je sais que vous êtes très malin, vous pourrez sûrement le trouver. Et là, l'exposition, on va baisser un tout petit peu. Voilà, c'est quand même un peu plus joli. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va tout simplement dupliquer notre grille. Je vais la renommer peut-être grille gauche. CTRL D. On va renommer ça grille droite. J'attrape mon petit gizmo et je vais le déplacer comme ceci vers la droite. Avant de faire ça, bon, c'est pas grave. J'aurais pas dû faire comme ça. Avant de faire ça, pour pas m'embêter à faire ça 4 fois, on va tout de suite l'animer. On va prendre juxtaposition directionnelle. On va mettre une image clé à juxtaposition centrale. On va se mettre à la fin. Et là, ce que je veux, c'est qu'on avance vers l'avant, comme ça. Ici, on va se mettre à 2000. Donc là, vous voyez, on a cet effet qui avance. Alors, éventuellement, je vais essayer quelque chose. CTRL-SHIFT-Y pour ouvrir mon calque ici. Et je vais peut-être passer sa hauteur à 600. Voilà, pour faire quelque chose un peu plus propre, vous voyez. On va rester comme ça. On va donc maintenant dupliquer. On va l'appeler donc grille droite. On va choper le petit gizmo et on va se mettre à l'opposé, comme ceci. Donc là, maintenant, les deux sont animés. Je vais dans prévisualisation et je veux me mettre vraiment à un tiers. C'est pas grave, vous inquiétez pas si c'est dégueulasse, mais ce sera quand même plus rapide à charger. Après, vous repassez en intégrale et de toute façon, quand vous faites un rendu, ce sera en intégrale. Maintenant, on va créer le haut. On va faire CTRL D. On va l'appeler cette fois-ci grille haut. On va enlever notre image clé ici. On appuie sur R. On va se mettre ici à 0 et on va mettre 90 en X. Et on va lever notre gizmo et on va le positionner comme ceci au milieu. CTRL-SHIFT-Y. Et là, on va faire le contraire. On va mettre lui à 600 et lui, peut-être que sa hauteur, on va le laisser tel quel. Enfin, on va le remettre à 1920. Comme ça, on a tout simplement ça. Et notre juxtaposition directionnelle, on va faire le contraire. On va la sortie repasser à 100 ici. Et on va jouer sur la longueur ici pour le positionner correctement
Bon, on va dire c'est pas mal. Allez, peut-être 920. Et on va l'abaisser un tout petit peu également. Voilà, et on essaie de le caler correctement par rapport à nos bords. Là, il est peut-être pas très centré. On va essayer de le bouger un tout petit peu. Alors, si vous avez des problèmes après un décalage, vous pouvez faire un décalage directement dans la grille, hein, ici. Donc voilà, votre grille, elle est positionnée. Maintenant, on va l'animer comme tout à l'heure. On met une image clé à juxtaposition centrale. On va à la fin. Là, on va aller à moins 2000 pour avoir cette impression qu'on avance en même temps. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, vous le dupliquez, CTRL D. Vous le renommez en bas cette fois-ci. Et on va le poser en dessous. Et on va le descendre comme ceci. Voilà, donc là, vous avez créé votre base. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire CTRL Y, créer un solide, on va l'appeler Saber. Saber ligne 01 par exemple. On va dire OK. On va lui appliquer, alors déjà, CTRL SHIFT Y, j'ai fait une bêtise. On va le remettre dans sa position, 1920 par 1080. Comme ça, il va tout couvrir. On va lui appliquer l'effet Saber. Vous devez déjà l'avoir, sinon je vous mets le lien dans la description. C'est un plugin qui est gratuit de chez Video Copilot. Vous allez dans Customize Core, vous le mettez en Layer Mask. Pour l'instant, on va éteindre l'œil. Vous prenez votre outil plume et on va tracer, par exemple, ici, comme ceci. Vous cliquez bien hein, sur votre calque ici et vous cliquez comme ceci, un point là, et vous le faites sortir, admettons, ici. Donc là, si vous rallumez l'œil, vous avez votre masque qui s'est fait. On appuie sur F4 et on va le passer en mode addition. Donc là, vous voyez, tout simplement. On va sélectionner peut-être le mode néon, comme ça, il est déjà rose. Alors, je sais pas pourquoi, c'est souvent bleu et rose dans les trucs rétro. On va prendre notre saber, on va faire CTRL D, on va le dupliquer, on va choper le bout, on va le mettre ici, et on va choper le bout. Alors, on appuie sur V hein, pour enlever la plume, et on va le mettre ici. On va le redupliquer. Donc là, vous voyez, c'est pas compliqué à faire. On va cette fois-ci recréer un nouveau solide. On va l'appeler peut-être carré. On va éteindre l'œil à nouveau. On va prendre l'outil masque sur notre carré. On va tracer un carré autour, comme ceci, tout simplement. On va, dans n'importe quel saber, on va faire copier l'effet, CTRL-C et CTRL-V pour notre masque ici. On va rallumer et on va également le passer en addition. On va le placer en dessous de tous les sabers, histoire qu'ils soient en dessous. Après, quand c'est comme ça, hein, vous voyez un petit peu c'est lesquels. C'est celui-là. Vous le recalez à peu près, hein, comme ça. Comme toujours, hein, j'arrête pas de le répéter, After Effects, je sais pas pourquoi dans les masques, il nous démarre toujours avec des couleurs à la con, alors qu'il pourrait directement mettre quelque chose de flashy, genre en rouge comme ça, qu'on puisse bien voir notre trait. Mais bon, ça, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça c'est une base. Alors, une fois que vous avez créé ça, maintenant, pour rendre ça plus joli, vous faites CTRL-ALT-Y, vous créez un calque d'effet. On va le renommer peut-être en Encore Glow, pour faire un autre glow, histoire de lui rajouter un petit coup de boost. Alors, toujours pareil, lueur diffuse, ou alors, si vous êtes malin, vous savez où trouver Deep Glow. On va peut-être passer cette fois-ci vraiment quelque chose de léger, 100 de radius et 0.2. Quelque chose comme ça, c'est même encore trop hard. 0.1. Et là, je le mettrai à peut-être 50. Mais c'est vraiment, vous voyez, si je l'enlève, ça met encore un petit coup de boost et ça fait un peu plus rétro. On rajoute CTRL-ALT-Y, un nouveau solide, un nouveau calque d'effet. On va le renommer cette fois-ci en flou. On va lui rajouter un flou d'appareil photo, ça peut être pas mal. On va prendre notre outil masque, outil ellipse. On se met bien au milieu, toujours sur ce calque d'effet. Hein. CTRL SHIFT et ALT, appuyez, vous le maintenez appuyé et vous étirez pour faire un rond à peu près placé comme ceci. Vous lâchez, donc il y a un masque qui se fait et là vous le mettez en soustraction. Du coup, vous voyez au milieu c'est net et sur les bords c'est beaucoup plus flou. Après vous pouvez jouer, hein, augmenter votre flou. Par exemple ici, je l'ai mis à 8%.
J'appuie sur la touche F et je peux élargir un tout petit peu mon contour progressif pour que ce soit plus doux. Une fois que vous avez fait ça, vous rajoutez un nouveau calque d'effet, CTRL-ALT-Y. Cette fois-ci, on va le renommer en peut-être grain. Et on va lui afficher l'effet qui s'appelle bruit. On va vraiment en mettre beaucoup, on va mettre 20%. Vous voyez, c'est vraiment... Souvent, les trucs vintage sont assez granuleux. Pour que notre effet granuleux ressorte un peu plus, on va faire CTRL-Y, on va l'appeler BG pour background. Et là, au lieu de le prendre noir, on va un tout petit peu l'éclaircir, comme ça. Faire un noir un peu plus gris. On va le mettre tout simplement en dessous. Vous voyez, comme ça, notre effet granuleux, il est un peu plus visible. Notre glow, le calque d'effet ici, vous pouvez un tout petit peu jouer sur votre courbe. Quelque chose comme ça. Vous rajoutez CTRL-ALT-Y à nouveau. Et là, on va l'appeler vignette. Alors, soit vous créez votre vignette avec votre outil cercle comme je fais d'habitude, ou alors vous avez CC vignette, un effet qui est déjà dans After Effects. Et là, on va peut-être lui mettre, je sais pas, 250 de bordure. Vous voyez, ça assombrit un petit peu les bords, ce qui rend quand même quelque chose un peu plus sympa. Donc là, en faisant ça, déjà, vous avez créé votre fond. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se mettre peut-être au-dessus ici de Saber. On va prendre notre outil texte et on va taper un texte. Cette fois-ci, on va taper vintage. On va attraper notre calque. On va se mettre au milieu. Je vais le centrer, je vais l'aligner. Comme ça, on est tranquille. Vintage. Je vais le dupliquer. Je vais le mettre en dessous. Je vais éteindre l'œil du premier. Le deuxième, je vais lui rajouter un effet qui s'appelle tout simplement remplir. Je vais le mettre en noir, comme ceci. Je vais lui rajouter un effet qui s'appelle Biseau Alpha. Je vais augmenter son épaisseur à 4 et je vais passer son intensité à 1. Vous voyez, pour créer en fait un biseau tout simplement, comme ceci. Peut-être que mon noir, il n'est pas assez noir s'il est tout à fait noir. On va rester comme ça. Maintenant, on va créer les reflets à l'intérieur. Ça, on va créer une map. On va se mettre sur projet. Nouvelle composition, 1920-80, on va le renommer en map. OK. Une fois qu'on aura créé le texte, cet effet, vous allez voir, là, les variations sont faciles à faire. CTRL-Y pour créer un nouveau calque, on va l'appeler dégradé, peut-être 0,1. On va le remettre en noir, comme ça, on est sûr. OK. On lui applique donc un effet de gamme de dégradé, comme ceci. On va lui choisir une couleur un petit peu pourpre, comme ça. On va dire OK, puis ça, on va le laisser en blanc. On prend notre outil rectangle et on va lui faire un masque comme ceci. On appuie sur la touche F pour étaler un petit peu son contour progressif, comme ceci. On reprend notre outil de sélection. On va peut-être un tout petit peu abaisser ça, comme ça. On va étaler un petit peu comme ça pour créer quelque chose de joli. Maintenant, on va créer un nouveau solide, CTRL-Y, on va l'appeler peut-être vague. On va prendre notre outil plume et puis on va créer quelque chose d'assez aléatoire comme ça. Je ne me suis pas trop appliqué, c'est pas grave. Vous le mettez en dessous de votre dégradé 1, donc ça vous fait quelque chose comme ça. Vous créez un nouveau solide, vous l'appelez cette fois-ci dégradé 2, 0,2. Vous lui réappliquez une gamme de dégradés. Cette fois-ci, on va prendre ici une couleur un peu plus bleue, comme ça. Et là, on va prendre une couleur bleue, mais cette fois-ci peut-être un peu plus claire. Quelque chose comme ça. Et on va le mettre en dessous. Donc, on se retrouve avec ce genre d'effet. On va cliquer sur notre dégradé 1. Et on va peut-être le descendre un petit peu pour, vous voyez, créer quelque chose d'un peu plus joli. On se met sur vignette. On va lui appliquer un effet qui s'appelle turbulence. Et dans évolution, vous maintenez Alt gauche, clic sur le chronomètre, l'éditeur d'expression s'ouvre et vous tapez time multiplié par 100, sachant que le petit multiplié, c'est l'astérix sur votre pavé numérique, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, voilà, on lui crée tout simplement un mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon dégradé ici, là, voilà, tout simplement comme ceci. Donc voilà, vous avez créé tout simplement votre map. Vous allez sur Vintage, enfin sur votre composition principale. Vous allez sur projet, vous mettez votre map entre les deux et vous mettez l'alpha, vous l'attrapez, vous le liez à l'alpha de votre vintage ici. Donc, il est déjà éteint. S'il était allumé, il se serait éteint automatiquement. Donc là,
c'est un peu gros. Vous allez sur Map, vous appuyez sur S et vous pouvez peut-être réduire ça pour faire quelque chose de plus joli comme ceci. Vous allez dans Effet, vous rajoutez un juxtaposition directionnelle et vous faites une largeur en sortie. Comme ça, vous rajoutez le contour miroir. Donc là, on se retrouve avec, vous voyez, ce genre d'effet-là et qui va bouger. Maintenant, sur votre map, vous rajoutez un effet qui s'appelle CC Glace. Vous déroulez surface. Là, vous touchez pas, vous laissez à map. Ici, vous peut-être passez en raid. Le softness, on va le mettre à 40. La hauteur, on va le mettre à 50. On va voir ce que ça donne. Et moins peut-être 400 pour son déplacement. Le but, en fait, c'est de créer des espèces de petites variations en dedans. On va augmenter également sa lumière. On va peut-être l'augmenter à 120%. Est-ce que la hauteur de la lumière, si je la mets à 80, ce serait pas mieux? Ouais, ça sera peut-être un peu plus sympa. Après, c'est à vous de jongler un petit peu avec ça. Donc là, vous voyez, ça crée des espèces de petites variations. Peut-être que moins 400, c'est trop. Peut-être moins 250. On va voir ce que ça donne. La hauteur, peut-être la mettre à, je sais pas, 80. Je vais essayer. Pour faire des essais. Il va peut-être mettre à 25. Vous voyez, ça crée des espèces de trucs différents. Donc ça peut être pas mal. C'est pas mal. Mettre à 65 peut-être. Enfin bref. Une fois que vous avez trouvé votre bonheur, vous vous mettez sur Vintage, cette fois-ci, sur le calque là qui est en alpha. Vous lui réappliquez un CC Glace, à nouveau. Cette fois-ci, la surface, ici, la propriété, vous la mettez en alpha. Et là, vous passez son softness à 50. La hauteur, cette fois-ci, on va faire quelque chose de plus doux à 15. Et le déplacement à moins 150. La lumière, on va pas y toucher. Vous voyez, déjà, on crée quelque chose comme ça. Et pour finaliser, on rajoute un effet CC Globalize qui est là. Et on va tout simplement le passer également en alpha. Et le softness, le passer à 5 et le cutaway à 3. Pour créer quelque chose comme ça. Je me suis pas trompé, ce n'est pas le contraire. Ça doit être le contraire. 3 et 5, c'est ça. Donc là, vous voyez, on a quelque chose qui est déjà très joli. Maintenant, pour rendre ça encore un petit peu joli, vous prenez votre dernier vintage qui est là. Vous faites CTRL-D, vous le dupliquez, vous le mettez en bas. Vous supprimez les deux effets ici. Et pour lui créer un tout petit peu de profondeur, vous faites un effet qui s'appelle ombre portée, tout simplement. Le premier, vous le laissez tel quel. CTRL-D, vous le dupliquez. On va peut-être augmenter 95% d'opacité cette fois-ci. Une distance peut-être, on va la laisser tel quel. On va faire un lissage à 65%. Vous voyez? Et allez, pourquoi pas le redupliquer une troisième fois, ça crée vraiment une profondeur. Vous allez dans Calque, Nouveau, Objet nul. Vous le mettez au-dessus. Vous prenez tous vos calques ici et vous les parentez à votre objet nul. Vous appuyez sur S, vous le mettez à 80%. Vous réduisez votre vintage. Vous mettez une image clé. Vous vous mettez au début et là, peut-être essayer de mettre à 200%. Faire quelque chose de gros. Vous pouvez également rajouter une rotation, peut-être ici, faire quelque chose de doux, moins 15%. Et arriver à la fin, vous pouvez le passer à 0% pour vraiment créer quelque chose de sympa comme mouvement. F9 pour lisser tout ça. Si vous voulez après, vous pouvez, comme toujours, un petit peu l'adoucir à l'arrivée. Donc là, vous avez, bon, j'ai réduit à 2 secondes pour que ça aille plus rapidement à charger. Donc là, c'est un premier exemple de ce que vous pouvez faire. Donc maintenant, je vais rapidement changer un petit peu pour vous faire voir ce que vous pouvez faire autrement. Ok, maintenant, on va garder le texte pour on va tout simplement l'éteindre pour l'instant. Et pour faire les changements, tous les effets vignettes, tout ça, c'est la même chose. On va pour l'instant éteindre les sabers. Le carré, on n'en veut pas. Je vais le supprimer pour l'instant. La grille du haut, je vais la garder. La grille du bas, je vais la garder. Et je vais supprimer en fait la gauche et la droite. Maintenant, je vais aller sur la grille du haut et la largeur de sortie. Je vais tout simplement l'agrandir. Voilà, j'éteins pour l'instant les vignettes, tout ça pour pas que ça mette trop de temps à charger. J'ai agrandi ma largeur de sortie, on va se mettre à 1000. La grille du bas, pareil, la largeur de sortie, on va se mettre à 1000. Quelque chose comme ça. On va attraper notre gizmo, on va le descendre peut-être jusqu'à là. Et on va faire pareil pour le haut. On va le relever jusqu'à là, à peu près.
Là, si on veut maintenant, vous voyez, ça manque un petit bout, donc on va peut-être l'élargir un peu plus en sortie. Donc 1400 en largeur, pareil pour le bas, on va mettre 1400 en largeur. On a bien couvert. Maintenant que vous avez enlevé les grilles du côté et élargi ceux du haut, vous pouvez aller sur Saber, vous en prenez par exemple, je sais pas, on va prendre celui-là, le premier. Sur Saber, on va choper, on va enclencher ici pour voir les petits bouts. On va en choper un, on va le mettre ici. On va choper l'autre, on va le mettre ici pour créer une ligne d'horizon. On va allumer le deuxième et on va faire pareil. Voilà, tout simplement. Ces deux-là, on n'en a pas besoin, on va les supprimer. Donc là, on a créé tout simplement notre fond. Vous voyez, si je rallume maintenant mes calques d'effets, sans l'objet nul, on recrée en fait tout ça. Notre background, il est gris. Ce qu'on peut faire ici pour le rendre plus joli, vous faites une gamme de dégradés. Et ici, en fait, le bas, vous le mettez quelque chose comme un mauve violet comme ça, on va dire. Et là, vous le laissez en noir. Vous chopez le bout là-haut, vous le descendez jusqu'à peut-être ici, milieu. Et là, on va peut-être l'étirer un peu plus par le bas. Vous voyez, pour créer en fait quelque chose d'un peu plus... pas assez... Augmenter un peu plus la couleur. Bref, quelque chose comme ça. Une fois que vous avez fait ça, bon, le texte il bougera pas. Vous prenez, vous cliquez dans le vide, hein, qu'aucun calque soit sélectionné. Vous prenez votre outil cercle pour créer un rond. Vous prenez votre outil ici, action sécurisée, titre action sécurisée. Vous vous mettez au milieu et CTRL ALT SHIFT appuyé, vous faites un rond comme ceci. On va créer notre soleil. On va prendre un fond plutôt jaunâtre comme ça. OK. On va prendre un masque rectangle. Alors le masque, ici, vous voyez, il y a l'étoile. Ça, c'est pour l'outil créer une forme. Et à côté, c'est pour créer un masque sur la forme. Et là, on va tout simplement créer un masque sur cette forme. En fait, c'était le contraire qu'il fallait faire. C'est pas grave, on va faire soustraction. Ça fait le contraire. On va prendre notre soleil du haut. On va le mettre comme ça, à l'horizon. On va le mettre au centre. Lui, on va lui appliquer le store vénitien. Qu'est-ce que j'ai fait? Store vénitien. Je le mets à 90 degrés et je vais le mettre à 25%. Je vais augmenter un petit peu son épaisseur. Allez, mettre à 40 et un tout petit peu le flouter. On va se mettre, allez, voilà, 3 c'est pas mal. On peut également lui réappliquer un deep glow. Vous voyez que ça fait tout de suite un glow magnifique. On va le baisser à 500 et lui on va le mettre peut-être à 0.3. Faire quelque chose de un petit peu plus léger. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, cette fois-ci vous éteignez votre fond. Vous prenez votre contour. On va dire OK en contour. Et on va lui dire quelque chose de rose comme ça. Et là vous pouvez, avec votre outil plume, créer quelque chose comme ça, comme forme pour faire des montagnes. Vous pouvez les mettre bien sûr derrière le soleil, ou en fait non, il faut les mettre devant le soleil. Vous pouvez lui rappliquer un fond si vous voulez, comme ceci. Vous voyez, peut-être mettre quelque chose d'un peu plus foncé, comme ceci. Voilà. Les bords, vous lui rappliquez à nouveau un deep glow. Tout simplement, on va la rebaisser, peut-être aller à 250, quelque chose de pas très puissant, 0.5, histoire de créer, vous voyez, des variations. Alors, il y en a qui mettent des immeubles, il y en a qui mettent des montagnes, vous pouvez en mettre 2 couches si vous voulez. Tout simplement, là, on va l'appeler montagne. Et éventuellement, le mettre derrière, entre les deux sabeurs, comme ça, même en dessous de sabeur. Comme ça, vous avez l'horizon qui est là également. Le soleil, le mettre en dessous également de votre montagne. Comme ça, il est derrière. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez l'attraper et le relever un tout petit peu. Position, vous le levez un tout petit peu, comme ceci. Voilà. Après, ça, c'est encore un autre design. Hein. Vous voyez, si je rallume tous ces trucs-là, sauf mon premier vintage, donc vous avez encore créé un autre effet. Vous pouvez aussi tout simplement supprimer le saber du haut, supprimer, enfin éteindre la grille du haut,
Donc là, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Vous pouvez, au-dessus du background ici, faire CTRL-Y, rajouter, et là, on va faire, admettons, étoile. Vous allez dans Effet, ici, dans Simulation, vous avez Starburst, CC Starburst. Là, il ne se verra pas. Vous faites inverser. Vous prenez votre outil masque, et puis vous masquez vers le haut, comme ceci. Vous pouvez réduire la taille, vous voyez, avec l'espacement de la grille. Vous pouvez réduire sa taille comme ceci, pour en mettre moins, pour faire quelque chose d'un peu plus joli. Et le scatter, en fait, voilà, c'est tout ça. Si là, vous faites play, ça va bouger. Prévisualisation, je vais mettre ça vraiment en effet dégueulasse, mais au moins, ça ira plus vite à charger. Vous voyez, si j'avance comme ça, les étoiles, elles bougent. Pour pas qu'elles bougent, ici, vous avez speed, vous vous mettez sur 0. Et là, voilà, vous avez créé encore un autre effet. Donc là, vous pouvez vraiment vous amuser, créer votre texte vintage. Vous rajoutez ensuite tout ça, sauf le premier, bien sûr, vous l'éteignez puisqu'il est en alpha. Et donc là, on laisse charger, on va voir le résultat. Donc voilà, les amis, pour ce deuxième résultat. Il y a des petites choses à modifier. Là, je vois les étoiles qui apparaissent en bas. Là, j'ai juste changé mon texte. J'ai mis années 80. Donc, on va faire ça tout de suite rapidement. Pour que les étoiles n'apparaissent pas en bas, donc vous prenez votre étoile qui est là. Vous faites CTRL-SHIFT-C. Vous le précomposez. Vous transférez tous les attributs. Vous faites OK. Et là, par-dessus, on va refaire un nouveau masque. On va prendre donc notre outil rectangle. On va le caler comme ceci. Et là, en faisant ça, vous voyez, on a fait disparaître en dessous nos étoiles. Après, on peut sélectionner ça et surélever un tout petit peu pour le mettre plutôt au-dessus des montagnes. Sinon, on va avoir une petite transparence dans les montagnes. On va faire quelque chose comme ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire également rapidement, c'est donc ces étoiles-là, elles sont là. La montagne, elle est là. Où il est où le soleil? Il est là. On va augmenter un petit peu la taille du soleil. Quelque chose comme ça. Alors, pour que ce soit bien visible, on va prendre tout notre texte, on va l'effacer. Là, le soleil, il est devant les montagnes. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le soleil et on va le mettre derrière les montagnes. Comme ça, ce sera plus joli. On va rallumer tout ça. On va éteindre, pardon, on va rallumer tout ça. On va juste éteindre le premier qui était notre alpha. Et en fait, ici, dans notre effet nul, en scale, on va faire autre chose. On va lui le grossir un peu plus. On va le mettre à 400. Quelque chose comme ça. Et puis, là-bas, on va le laisser tel qu'il est. Sauf que la position, on va juste la baisser un petit peu. Pour le mettre sur l'horizon, ce sera que plus joli. Donc voilà. Une dernière chose que je vous ai pas dit, le bruit ici, je l'ai réduit à 10% pour que ce soit un peu plus doux. Parce que vous pouvez voir qu'à 20%, c'était un peu plus hard. Après, ça dépend de l'effet que vous voulez créer. Si vous voulez quelque chose de plus ancien, vous faites 20%, sinon 10%, ce sera un peu plus doux. Donc voilà pour votre effet final. Voilà pour ce tuto et cet effet. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a permis d'apprendre une nouvelle technique, comme d'habitude. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.